C'est lui qui est unique. Celui dont je parlais quand j'ai dit « Il vient après moi ». Maître, tu es le Fils de Dieu. Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce! Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela? Détruisez ce temple, et en 3 jours je l'aurai reconstruit. Après cela, Jésus et ses disciples se rendirent dans la province de Judée, où ils séjournèrent quelque temps et où ils baptisaient. De son côté, Jean baptisait à Aénon près de Salim, où l'eau était abondante. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Cela se passait avant que Jean ne soit emprisonné. Des disciples de Jean se mirent à discuter avec un juif au sujet des rituels de purification. Maître, tu te souviens de l'homme qui était avec toi sur la rive est du Jourdain? Cet homme dont tu nous parlais. Eh bien, ils baptisent aussi maintenant. Ils veulent tous le rejoindre. Personne ne peut posséder quoi que ce soit, à moins que Dieu ne lui ait donné. Vous êtes vous-même les témoins que j'ai annoncés. Je ne suis pas le Messie. Mais j'ai été envoyé pour le précéder. Le marié est celui à qui appartient la mariée, mais l'ami du marié, qui est à côté et qui écoute, est aussi heureux d'entendre la voix du marié. Voilà comment mon propre bonheur est devenu entier. Son importance va devoir grandir, alors que la mienne va diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et parle à propos de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il raconte ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui reçoit son message confirme que Dieu est vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné la plénitude de son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui ne veut pas croire en lui n'aura pas de vie et restera à la merci de Dieu et de sa punition. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. En fait, Jésus lui-même n'a jamais baptisé qui que ce soit, c'était ses disciples qui le faisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour s'y rendre, il devait traverser la Samarie. En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar, non loin du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué par le voyage, s'était assis près du puits. Le soleil était à son zénith. Arriva alors une femme, une Samaritaine, qui venait puiser de l'eau. « Donne-moi un peu de cette eau. » Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. « Tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau ?» Les Juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les Samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source
d'où jaillira l'eau vive, et leur offrira la vie éternelle. Et donc, si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors, et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié 5 fois, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois, alors tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous, Samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Mais le temps vient. Et il est déjà là. Guidés par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples rentrèrent, et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun n'osa demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville. Va vite au puits. Venez vite. Venez voir l'homme qui m'a raconté tout mon passé. Venez. Le Messie, Quoi? c'est Comment? peut-être le Messie. Le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus leur maître de se nourrir. Maître, il faut manger quelque chose. Mais il leur répondit... J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever la tâche qu'il m'a confiée. Je vous entends dire, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et fins, prêts à moissonner. Celui qui moissonne reçoit son salaire et récolte les grains pour la vie éternelle. Alors celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Il est vrai le proverbe qui dit « Quand l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner dans un de ces champs où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé. Et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru Jésus, parce que la femme leur avait dit « Il m'a raconté tout mon passé ». Ainsi, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, et Jésus y séjourna 2 jours. Beaucoup ont cru en lui grâce à ses propres paroles, et il disait à la femme « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Après avoir passé ces 2 jours, Jésus reprit son chemin et partit en Galilée. Lui-même l'avait proclamé, les prophètes ne sont pas considérés dans leur propre pays. Lorsqu'il arriva en Galilée, les habitants l'accueillirent chaleureusement parce qu'ils étaient allés à Jérusalem pendant la fête de Pâques et ils avaient vu tout ce que Jésus y avait fait. Puis Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre.
Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira. À moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne meure. Pars. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers 1 heure, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils va vivre. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée. Après cela, Jésus se rendit à Jérusalem pour une fête religieuse. Près de la porte des brebis à Jérusalem, il y a un bassin entouré de 5 porches. En hébreu, on l'appelle Betzata. Une foule de malades était couchée sous les porches. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché là, et il sut que l'homme était malade depuis aussi longtemps. Tu aimerais te sentir mieux. Ah, Seigneur, oui, mais je n'ai personne pour me plonger dans ce bassin au moment où l'eau bouillonne. Le temps que j'arrive au bord pour y entrer, un autre me passe devant. Oh, Lève-toi. Prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Le jour où cela arriva était un jour de sabbat. Donc les responsables juifs dirent à l'homme qui était guéri « Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. c'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Qui est donc cet homme qui t'a demandé de faire cela?
Mais l'homme qui était guéri n'avait aucune idée de qui était Jésus. D'autant plus qu'il y avait foule à cet endroit, et Jésus s'était éclipsé. Plus tard, Jésus le retrouva au dehors du temple. Te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, ou quelque chose de pire pourrait arriver. L'homme partit et alla informer les responsables juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, ils commencèrent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait sa guérison le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer. Pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je témoigne pour ma propre défense, ce que je dis ne constituera pas une réelle preuve à vos yeux. Mais il y a quelqu'un qui pourra témoigner en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Jean est celui que vos messagers ont rencontré. Et il leur a parlé au nom de la vérité. Je n'ai nul besoin du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous soyez tous sauvés. Jean était comme une lampe qui éclaire et qui brille. Et vous étiez désireux de vous réjouir de sa lumière. Mais j'ai en ma faveur un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce que je fais, c'est-à-dire les actions que mon Père m'a chargé d'accomplir, ces actions parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé également témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage. Et vous ne portez pas son message dans vos cœurs, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il vous a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez sans doute y trouver la vie éternelle. Mais ces mêmes Écritures parlent de moi. Pourtant, vous n'êtes pas prêts à venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes. Et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs. Je suis venu par la volonté de mon Père, et vous n'avez pas voulu me recevoir. Cependant, quand un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Vous aimez tant recevoir des éloges les uns des autres, mais vous n'essayez pas d'avoir la reconnaissance divine qui vient de lui seul. Ainsi, comment pourriez-vous me croire? Cependant, ne pensez pas que je serai celui qui vous dénoncera à mon Père. Moïse,
en qui vous avez mis tous vos espoirs est celui qui vous accusera. Si vous aviez vraiment cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment alors pouvez-vous croire ce que je dis ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique. J'en ai choisi 12 parmi vous. Et l'un d'entre vous est un démon.